Bonjour, je suis Lex Paulson, directeur des programmes exécutifs à l'école d'intelligence collective de l'UM6P. Et bienvenue à ce module Introduction to Public Narrative, où on va explorer ces techniques de leadership pour fédérer les équipes et les organisations. On va commencer cette exploration de Public Narrative sur la crise actuelle de démotivation au travail. Puis, on va voir ensemble comment les narratifs, cette technologie sociale, ont façonné l'espèce humaine avec un regard anthropologique et historique. Puis, on va toucher sur quelques concepts de neurosciences et en quoi on peut décortiquer cet effet d'inspiration par certains concepts de neurosciences qui peuvent nous aider à construire des histoires. Enfin, on va explorer en détail Public Narrative et ses trois composantes, l'histoire de soi, l'histoire de nous et l'histoire de maintenant. Story of self, story of us and story of now. Donc, première question, comment on peut créer ou émanciper l'intelligence collective si personne dans l'équipe ou l'organisation n'est motivé à y participer? Selon une étude récente de Gallup, l'Institut de sondage Gallup, leur Global Survey on Employee Engagement 2023, ils ont posé une série de questions aux collaborateurs des différentes entreprises en différents secteurs, 13 000 aux États-Unis, presque 800 au Maroc et 1 300 en France. Et selon les réponses données à ces questions-là, ils pouvaient trier les participants dans ces trois catégories: engagés, c'est-à-dire des personnes motivées pour contribuer de façon positive et proactive à la mission de l'entreprise; les pas engagés, c'est-à-dire des personnes qui font les minimums, qui sont plutôt passifs, qui freinent pas, mais qui aident pas non plus de façon proactive la mission de l'entreprise; et les activement désengagés, c'est-à-dire des personnes qui mettent des bâtons dans les roues par désintérêt total à cette mission collective. Et comment vous estimerez les différents pourcentages dans les différents pays? Eh bien, ils ont trouvé les pourcentages des engagés un peu plus haut aux États-Unis, mais seulement un tiers engagés, un septième au Maroc et plutôt un quatorzième en France. Pas engagés, trois quarts en France et presque la moitié aux États-Unis et au Maroc. Et les activement désengagés, un sixième à peu près aux États-Unis et en France et presque un tiers au Maroc. C'est-à-dire que selon cette étude, le niveau d'engagement a beaucoup un chemin à prendre pour améliorer. C'est en pleine crise. Si on prend les différences régionales, l'Asie du Sud était classée premier, les États-Unis et l'Amérique latine après, et l'Europe en dernier. Donc, juste pour donner un regard chiffré sur comment on peut mesurer le niveau d'engagement parmi les collaborateurs, et vous pouvez voir sur l'Internet tous les résultats détaillés. Mais un résultat intéressant de cette étude a montré que chaque collaborateur désengagé est susceptible d'avoir un taux d'absentéisme 37% plus élevé et 18% de productivité en moins que leurs collègues engagés. C'est-à-dire que globalement, le coût d'un employé désengagé représente 34% de son salaire annuel, soit 3 400 pour chaque tranche de 10 000 investis par l'entreprise. C'est-à-dire que ce niveau d'engagement, c'est pas nice to have, c'est pas quelque chose de sympathique, il y a un vrai coût pour l'entreprise. Et ce que nous proposons à l'école d'intelligence collective, c'est qu'il y a une relation forte entre ces niveaux d'engagement et motivation et la façon de communiquer entre nous pour trouver un sens commun dans notre travail. Dans le cadre du programme X, notre équipe propose aux collaborateurs et à leurs managers une nouvelle plateforme de gestion de projets transversaux. Ces fonctionnalités permettront d'accroître la visibilité sur l'état et la performance des projets et de renforcer les synergies entre les différentes équipes. Est-ce que c'est quelque chose de familier pour vous dans la manière de communiquer en entreprise? Oui, c'est factuel, c'est de l'information, et on espère des informations présentées de façon concise et fiable, mais est-ce que c'est inspirant?
Et voilà le cœur du problème. Marshall Gans, un mentor et ami, à moi qui a enseigné depuis 30 ans à Harvard Kennedy School et qui m'a formé lors de mes premières campagnes présentielles, d'abord en 2003 et puis en 2007-2008 pour la campagne d'Obama. Je cite une idée du professeur Gans. Il dit, pour informer, il faut simplement des données fiables. Pour gagner de la confiance, il faut une histoire inspirante. Et pour mobiliser une personne, il faut que votre histoire devienne la leur. Donc ça, c'est notre point de départ pour pourquoi le narratif est aussi important pour la motivation. Public narrative, un terme qu'on utilise, même les pratiquants de cette technique utilisent le terme anglais parce que ça se traduit difficilement en français. Dire récit public, c'est-à-dire narratif pour un bien commun. La méthode de leadership public narrative se sert de mobiliser une équipe, organisation ou communauté à travers des histoires inspirantes. Cette méthode fait partie des pratiques, ce qu'on appelle community organizing. Encore un terme qui se traduit difficilement en français. Mais c'est une tradition des méthodes employées par les mouvements non violents pour promouvoir le changement social et politique. L'objectif de public narrative est d'impulser une dynamique en faveur du changement que nous recherchons. Donc, la prochaine vidéo, on passe sur la question historique, généalogique, pourquoi l'espèce humaine se raconte des histoires.